Bonjour, Alain Brault ici. Je vous ai préparé une vidéo sur l'indice glycémique des aliments et le but est de vous aider dans vos objectifs de perte de poids et aussi dans l'optimisation de votre santé. Alors, commençons tout de suite. C'est quoi les glucides? Les glucides, c'est des hydrates de carbone, c'est la même chose. On a des glucides simples, qui sont les glucides comme le glucose, le fructose, le galactose. Donc la formule, c'est 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. On a les sucres, les saccharoses et disaccharides, donc c'est deux molécules de glucides simples ensemble. Et on a aussi les glucides complexes, où il y a une série de molécules simples de glucides qui sont attachées ensemble. Pour donner un exemple, des glucides complexes, c'est quoi? Vous avez par exemple le pain, c'est des glucides complexes, des spaghettis, des pâtes, des pommes de terre, du riz. Et les glucides simples, il y en a une variété, des biscuits, des croissants, etc., des friandises, des bonbons, du jus d'orange, du sucre et aussi des fruits et des légumes. Donc tout ça, c'est des glucides simples et des glucides complexes. Ça sert à quoi les glucides? Ça sert à nous donner de l'énergie. De l'énergie pourquoi? Pour nos muscles, pour notre cœur, faire fonctionner notre cœur. Notre cerveau en a besoin aussi. Puis on en stocke aussi des glucides dans notre foie. Alors, combien de glucose on a besoin? Dans notre corps, on a autour de 5 litres de sang au total. Donc, au niveau des glucides, ce qu'on a besoin, vous voyez la cuillère qui est là, une cuillère à thé qui a à peu près 5 grammes de glucides. C'est tout ce qu'on a besoin dans tout notre corps, donc 5 grammes de glucose par 5 litres de sang, qui est l'équivalent à peu près en moyenne de 1 gramme de glucose par litre de sang. Donc, on fonctionne avec ça. C'est très, très peu, mais la marge, elle est mince. On a une zone sécuritaire qu'on appelle, qui est approximative, disons 1,3 g par litre, et plus, on est en hyperglycémie, donc trop de sucre dans le sang, et puis 0,7 g par litre et moins, hypoglycémie. C'est approximatif, ça dépend des individus, de notre poids, etc. Donc ça, c'est la quantité de glucose qu'on doit conserver dans notre sang. Si on prend notre glycémie, par exemple, à jeun, à jeun, on va tourner autour de 0,7 à 1,1 g par litre. Et quelqu'un qui est prédiabétique, par exemple, ça va tourner autour de 1,1 à 1,25 g par litre. Puis au-dessus de 1,26 g par litre, on considère ça comme diabète quand on est à jeun. Alors, la variation de la glycémie, comment ça fonctionne? Bref, quand on prend un déjeuner et puis on a des aliments qui ont des glucides dedans, notre taux de glucides dans le sang va augmenter. Donc, notre nombre de grammes de litre va augmenter. Puis, au fur et à mesure qu'on va consommer notre glucose, parce qu'on consomme du glucose, peut-être 50, 60, 70, 80 calories par heure. Donc, ça va descendre jusqu'à notre déjeuner ou notre lunch. Puis ensuite, ça va descendre graduellement. Donc, ça fait un pic comme ça. Donc, on se promène avec notre glycémie en fonction de ce qu'on mange. C'est sûr que quand on prend un déjeuner, et on fait un peu d'exercice, soit le matin ou l'après-midi, les pics de glycémie vont être moins forts parce qu'on va consommer plus de glucides au fur et à mesure. Donc, l'idée, c'est d'avoir notre glycémie dans la zone le plus possible. C'est quoi l'indice glycémique d'un aliment? L'indice glycémique, c'est la vitesse d'arrivée du glucose dans le sang. Comment ça fonctionne? Admettons que vous mangez vos épinards. Là, à ce moment-là, dans notre estomac, on va tranquillement décomposer ces glucides-là et puis finalement, au travers de notre intestin, on va retrouver le glucose directement dans notre sang. Donc la vitesse, l'indice glycémique, c'est la vitesse qu'on convertit ces glucides-là en glucose dans notre sang. Prendre un exemple, un aliment à indice glycémique super élevé comme le glucose, l'échelle c'est de 100, on est au maximum, on est à 100. Donc bref, en 15 minutes, si on prend du glucose pur, disons une quinzaine de minutes, on devrait retrouver notre glucose dans notre sang. Si on prend un aliment à indice glycémique, disons 70% et plus, ce qui est considéré comme élevé, disons qu'en 30 minutes,
on va retrouver le glucose dans notre sang. C'est très rapide. Un aliment à indice glycémique moyen, disons entre 55 et 70, ben là, disons qu'au bout de 60 minutes, on va retrouver le glucose dans notre sang. Puis un aliment à indice glycémique faible, disons 55 et moins, ben on peut dire que ça va être 1 heure, 2 heures pour retrouver le glucose, tout le glucose dans notre sang. Donc c'est ça l'indice glycémique des aliments. Pour donner un exemple, il y a plusieurs chartes sur Internet, mais des aliments à indice glycémique élevé, donc on convertit le glucose rapidement. Bien évidemment, le glucose, mais si on regarde les pommes de terre cuites au four, on est à 95, c'est très élevé. Le riz ici, 90, des carottes cuites ou des navets. Puis plus on descend, des baguettes de pain blanc, on est à 70. Et puis des barres chocolatées, des friandises à 70. On descend des chips. Puis là, on arrive à indice glycémique moyen, donc on va avoir des céréales, de la noix de coco, des figues. Puis indice glycémique faible, bon là, on va retrouver nos légumes, nos fruits, etc. Certains légumineux. Donc, vous avez plusieurs chartes comme ça disponibles sur Internet. Et d'une charte à l'autre, ça va varier un petit peu. Donc, si on reprend des aliments, comme par exemple ici, notre pain, on a un indice glycémique de 75, notre spaghetti, nos pâtes à peu près 55, les pommes de terre 95, le riz 85, toutes les sucreries autour de 70, donc c'est très rapide, l'indice glycémique très rapide, le jus d'orange, le sucre, puis les fruits et les légumes. Vous remarquez que les fruits et les légumes, on est à 40, donc on est bas dans l'indice glycémique. Pourquoi on est bas? Ben c'est simple, c'est parce que dans les fruits, oui, on a du glucose, puis on a du fructose, mais on a aussi des fibres. Des fibres, on a des vitamines et des minéraux, on a des antioxydants. Tout ça fait que l'indice glycémique des légumes et des fruits est très bas. C'est pour ça que c'est excellent de manger ça. Ça ne nous fait pas avoir un pic de glycémie. La charge glycémique, c'est quoi? Ben, finalement, c'est de calculer l'indice glycémique de chaque aliment, mais en fonction de leur poids, leur nombre de grammes. Donc, c'est un calcul mathématique, l'indice glycémique, fois la quantité de glucides dans une portion divisé par 100. Donc, si on prend par exemple un plat, disons, méditerranéen avec des protéines, des bons gras, des avocats, etc., ben, l'indice glycémique il va être plus bas. Si on prend des pâtes, ben, ça va être un petit peu plus haut. Si on prend par exemple des noix, ben, des noix, l'indice glycémique va être très bas. On a des bons gras, des protéines, alors que le muffin, on va être à indice glycémique plus élevé. Donc, vous voyez la différence, c'est qu'un plat méditerranéen, la charge glycémique va être très basse, des noix aussi, alors qu'un spaghetti ou un muffin, ça va être très haut. Donc, ces aliments-là, très hauts, vont avoir un impact sur notre glycémie très, très rapide. Voyons voir comment fonctionne l'insuline. Le rôle de l'insuline, c'est de sortir le glucose hors du circuit sanguin. Donc, on digère nos aliments, on a notre glucose dans notre estomac, et finalement, notre glucose se retrouve dans notre sang, plus ou moins rapidement, dépendant du type d'aliment. Et le rôle de l'insuline, qui est sécrétée par le pancréas, l'insuline, c'est une hormone, donc c'est de permettre au glucose d'entrer dans la cellule, puis finalement de nourrir la cellule en énergie, parce que le glucose, c'est de l'énergie. Donc, l'insuline, c'est vraiment la clé pour absorber les glucoses. Quand on a un problème d'insuline ou on a une résistance à l'insuline, c'est que l'insuline n'arrive pas à ouvrir finalement les pores pour que le glucose puisse passer au travers. Donc, c'est pour ça que dans certains cas, on est obligé d'avoir encore plus d'insuline. Les gens qui sont diabétiques ont besoin d'avoir beaucoup d'insuline pour venir à bout de sortir ce glucose-là de notre sang. Donc, une fois que c'est sorti de notre sang, où on l'envoie, finalement, on va l'envoyer vers nos muscles qui en ont besoin. Donc, nos muscles, tous nos muscles squelettiques, notre muscle cardiaque, nos organes. On va en envoyer dans notre foie aussi parce qu'on a une petite quantité qu'on garde dans notre foie. On en garde peut-être une centaine de grammes dans notre foie. Dans nos muscles, on en garde peut-être à peu près 400 grammes. Et la balance en surplus est stockée dans nos cellules adipeuses en gras. Donc ça, il faut vraiment retenir ça. L'insuline
Elle donne le glucose aux muscles, au foie, mais tout le surplus s'en va dans nos cellules adipeuses en gras. Et c'est comme ça qu'on prend du poids. C'est comme ça qu'on fabrique finalement du gras à partir de notre glucose. Donc, comme je l'ai dit, alimenter les muscles, le cerveau, le stockage dans le foie et le stockage en gras dans les cellules adipeuses. Donc, l'idée, quand on mange, c'est de manger des aliments à indice glycémique qui sont, disons, le plus bas possible pour ne pas amener de pic de glycémie, ce qui va nous faire stocker du gras. Donc, c'est ça qui est important. La zone dont on parlait tout à l'heure, qui est à peu près de 0,8 g à 1,2 g, ben c'est la zone où, généralement, on ne stocke pas de gras. C'est que le glucose vient graduellement et puis, finalement, on le consomme. Puis au bout de 2 heures, on n'a pas fait de pic de glycémie. Mais si on prend un aliment à indice glycémique élevé, bien là, à ce moment-là, on va s'en aller en dehors de la zone. Puis là, on va commencer à stocker du gras. On va être en mode hyperglycémie à ce moment-là. Et puis, bref, on ne veut pas ça. On va essayer de manger des aliments à indice glycémique bas pour être capable de se garder dans la zone tout au long, pas avoir de pic de glycémie et pas stocker de gras. Donc, c'est comme ça. Maintenant, si on regarde, on va prendre un exemple, les pâtes qui sont à indice glycémique, on va dire, plus élevé. Comment est-ce que ça fonctionne? Ben, on va y aller comme ça. On va stocker du gras au bout d'une demi-heure, 1 heure. Puis là, on est en hypoglycémie, si vous remarquez. Donc, on a fait comme une espèce de yo-yo. On ne veut pas faire ça. On ne veut pas tomber en hypo parce qu'à ce moment-là, notre système nous dit « T'as faim, mange ». C'est pas ça qu'on veut. On va prendre un autre exemple. Un repas McDo à 1995 calories, l'équivalent d'une journée à peu près de consommation, disons, humaine, de besoins caloriques humains. Donc, si on regarde la courbe, on va stocker du gras, c'est garanti, hypoglycémie, puis ensuite, on fait un yo-yo sans fin. Maintenant, si on regarde avec un plat genre méditerranéen où on a nos gras, nos protéines, etc., qu'est-ce qui va se passer? On va monter graduellement, on ne stockera pas de gras et graduellement, on va descendre, mais toujours en restant dans la zone. Donc, la zone est bien importante. C'est pour ça que quand on mange un repas avec une charge glycémique qui est basse, bien là, à ce moment-là, on n'a pas de pic de glycémie, on ne stocke pas de gras, puis on n'a pas une faim à cause qu'on est tombé en hypoglycémie 2 heures après. Si on prend notre muffin, disons qu'on a, après notre McDo, on a faim au bout d'1 heure et demie, 2 heures, on prend un muffin qui lui va faire la même chose. On va stocker du gras, on va être en hypoglycémie, on va avoir encore faim 2 heures après. Donc le yo-yo, on veut éviter l'alimentation yo-yo. Si on prend par exemple des noix au lieu du muffin, dans l'après-midi, par exemple, collation, ben, l'indice glycémique ou la charge glycémique des noix, c'est très bas. Donc, on va se retrouver avec graduellement de l'énergie qui rentre, des grammes de glucose qui vont rentrer avec des bonnes protéines. Donc ça ne fait pas de gras et on ne tombe pas en hypoglycémie ensuite. C'est excellent. Saviez-vous qu'on peut reprogrammer nos neurotransmetteurs? La cocaïne a le même effet que le sucre. C'est aussi addictif, si on veut, que le sucre. Il y a même des études là-dessus qui démontrent que la cocaïne, il y a une étude, entre autres, qui démontre que c'est 8 fois plus addictif que le sucre. C'est-à-dire le sucre est 8 fois plus addictif que la cocaïne. C'est incroyable l'effet que ça a sur le cerveau. Donc, ce que ça a, exemple, quand quelqu'un a une alimentation très sucrée, la consommation régulière de sucre estompe la relâche de dopamine comme le fait la dopamine. Donc, si on regarde une personne normale, on a nos neurotransmetteurs, notre dopamine à un bon niveau, alors que quelqu'un qui prend régulièrement la cocaïne ou du sucre, mais qui n'a pas eu sa dose, ses neurotransmetteurs vont être très, très bas dans le cerveau. Il va avoir un besoin, une espèce de rage de sucre, un besoin inconscient de manger du sucre ou de prendre de la cocaïne. Alors, l'idée, c'est de changer graduellement notre alimentation si on mange sucré,
avec des aliments qui sont bas en indice glycémique pour que finalement nos neurotransmetteurs ils donnent les bons signaux puis qu'on revienne ici à la normale. Puis ça, c'est un processus qui peut nous prendre 1 mois, 2 mois, en expérimentant avec la bonne nourriture, indice glycémique plus bas, charge glycémique un peu plus bas. On va s'apercevoir que premièrement, on va perdre des livres, ça c'est garanti. Mais deuxièmement, on va s'apercevoir qu'on n'a plus de rage de sucre parce qu'on va aimer nos aliments, on va aimer notre bas gras, on va aimer nos fibres, nos vitamines, nos minéraux, ça va avoir un bon impact. Donc, ça vaut vraiment la peine d'expérimenter des bons aliments, des vrais aliments. Quelques statistiques, en 1980, dans le monde, il y avait 4,7% de la population mondiale qui était diabétique. 108 millions de personnes. En 2014, on est à 422 millions. C'est à 8,5% de la population. Bref, en l'espace de 35 ans, le taux de diabète a doublé. Puis on n'est pas prêt d'arrêter. Les statistiques montrent qu'on s'en va dans la même direction sans arrêt. Vraiment, c'est quasiment pathétique. Il faut vraiment y voir. Puis il faut se ramener aux sources. À un moment donné, je faisais une tournée dans l'épicerie, puis j'ai fait ma petite statistique. Je me suis aperçu qu'il y avait un allée d'aliments authentiques, des vrais aliments, des fruits, des légumes, de la viande, du fromage, donc des vrais aliments. Puis j'ai compté 19 allées d'allées transformées. C'est incroyable. Si on se retourne, disons, 30-40 ans en arrière, on n'avait pas un allée de nourriture authentique pour 19 allées transformées. Alors, notre corps n'a pas été conçu pour ça, de manger des aliments transformés. Puis, ce que ça cause, c'est vraiment ça, c'est qu'on est rendu addict au sucre. Puis, il faut juste retrouver la bonne façon de manger des aliments qui nous font vraiment du bien, puis qu'en bout de ligne, va nous donner de la vraie dopamine, pas avec le surplus de sucre, mais avec vraiment la qualité de la nourriture. Donc sur ce, j'espère que cette petite tournée sur l'indice glycémique vous a plu. Je vous encourage à faire des tests avec l'alimentation et surtout à manger des aliments le plus authentiques possible, idéalement bio. Cela va avoir un impact sur votre poids et votre bien-être. Bonne découverte et à bientôt.